l'argent sur Instagram est dans les stories Instagram. Il n'est pas dans les réels Instagram. Il n'est pas vraiment dans ce qu'on appelle la mosaïque que vous avez sur Instagram. Vous avez des photos stylées. Ce n'est même pas vraiment dans les DM parce que il faut d'abord convaincre ces personnes avant qu'elles viennent vous parler en DM. L'argent sur Instagram est dans les stories. Lorsqu'on parle de story, il ne s'agit pas de montrer bêtement un lifestyle. C'est-à-dire que vous le faites déjà dans les posts, avoir des photos lifestyle, des photos qui sont en corrélation dans votre niche pour justifier votre discours du quotidien aux personnes que vous essayez de convaincre. On ne va pas répéter ce qu'on fait dans les mosaïques, dans notre profil, en story. Ça n'a aucun sens. Dans nos stories, on parle, on communique avec ces personnes. Et il y a un moyen précis de le faire. On le fait comment? Avec ce qu'on appelle des trames, des frames. Une story, c'est une frame de plusieurs images, des images articulées avec du texte et qui suivent ce qu'on appelle une narration. Alors, s'il y a bien une chose qui caractérise Instagram, c'est que Instagram est ce qu'on pourrait appeler une application de riches. C'est-à-dire que Mark Zuckerberg a tout fait pour optimiser sa plateforme, pour vous pousser à dépenser de l'argent sur sa plateforme. Soit vous dépensez indirectement de l'argent sur sa plateforme, soit vous dépensez de l'argent directement sur sa plateforme. Qu'est-ce que cela veut dire indirectement? Indirectement, cela veut dire que pour être viral sur Instagram, pour être vu sur Instagram, il faut avoir un lifestyle intéressant. Qu'est-ce que signifie directement sur la plateforme? C'est que pour apparaître sur Instagram, il va peut-être falloir dépenser de l'argent sur Instagram en boostant ses réels. Si vous avez un business high ticket, si vous avez un business qui stagne éventuellement ou bien qui ne stagne pas forcément, mais que vous aimeriez développer au travers d'Instagram, welcome to the video, car dans cette vidéo, je vais vous montrer des choses qui peuvent être très intéressantes à implémenter dans son business pour scaler sur Instagram. Mais avant tout, qui suis-je? Je suis Thierry et moi, j'ai réussi à développer mon business à étiquette, plus précisément dans la niche du photovoltaïque. J'ai ensuite transité en aidant des personnes qui, eux, avaient des business à étiquette. Avant la niche du photovoltaïque, j'ai fait de l'e-commerce. Le problème de l'e-commerce, c'est qu'il n'y a pas assez de marge. Donc ces marges, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur le business de l'e-ticket. Et donc, cette vidéo, ce que je m'apprête à partager dans cette vidéo, ne représente que 10% de ce que je partage dans un programme d'accompagnement que j'ai, où j'aide les personnes qui ont, eux, des business à étiquette et qui, eux, veulent scaler leur business à étiquette dans le programme que j'ai conçu qui s'appelle Conquête Digital Origine. Donc, ce programme d'accompagnement est destiné aux personnes qui, elles, ont un business de coaching, de consulting, de service et qui veulent arriver à dépasser les 50 000 euros par mois, mais qui font déjà à peu près 10 000 euros par mois. D'accord? Car c'est un programme où on va en profondeur, où j'aide les personnes pour aller en profondeur. Pourquoi Conquête Digital Origine? Car conquête, cela veut dire que nous sommes en concurrence constante avec les autres, malheureusement, pour pouvoir faire de l'argent. Ça, il faut le tenir en compte. Donc, conquête, comme les Spartes ont battu les Athéniens. Digital, car c'est tout simplement sur Internet qu'il faut faire son argent. Très simple, conquête digitale. Origine, car avec mes clients, nous allons en profondeur des choses jusqu'à arriver aux origines, aux sources de l'humanité. Car si on comprend parfaitement l'humain, on n'a aucun problème dans le business. Et donc, si vous êtes une personne qui a un business à étiquette, mais qui souhaite le développer, je vous invite à la fin de cet appel, si vous trouvez cette vidéo intéressante, à réserver un appel avec moi. Réservez un appel, on pourra parler de votre situation. Et en parlant de votre situation, on pourra peut-être trouver éventuellement quelque chose. On pourra peut-être trouver éventuellement des idées, mettre en place un plan, un programme pour scaler votre business. Et Conquête Digitale, c'est tout ce que vous voyez comme avantage. 9 heures de module, 120 heures de formation, 4 mois d'immersion, suivi 1 à 1, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 3 appels hebdomadaires, implémentation, Done Meet You, Done For You, canal privé Discord, accès à moi et mon équipe, plus de 200 outils automatisés, des templates que nous avons parfaitement automatisés avec nos équipes, des templates automatisés au travers de l'IA que nous partageons en fonction de plusieurs points
qu'il faut maîtriser dans son business. Et ça, si cela vous intéresse, réservez un appel. Maintenant, pour ce qui est d'Instagram, on va aller lentement dans cette vidéo car j'aimerais vous montrer en fait ce qu'il faut faire sur Instagram aujourd'hui. Je n'ai pas moi beaucoup d'abonnés sur Instagram, mais j'ai beaucoup trop travaillé avec des personnes que j'ai aidées sur Instagram. Je m'apprête à vous montrer directement certaines preuves qui prouvent que j'ai pu aider pas mal de personnes sur Instagram. Mais voilà, sur Instagram, cette vidéo va être pour vous montrer ce qu'il faut faire pour pouvoir exploser sur Instagram, pour pouvoir passer de 10 000 euros à 50 000 euros sur Instagram. Il y a des choses à mettre en place sur Instagram, des choses à mettre en place sur ses réels, des choses à mettre en place dans les DM et des choses à mettre en place dans les stories. Et ça, on va aller lentement dans cette vidéo en espérant que cette vidéo vous sera utile et j'espère qu'elle vous convaincra pour éventuellement réserver un appel avec moi tant qu'on aille plus en profondeur. Car ce que je vous apprête à vous montrer aura beaucoup de valeur, mais je vous le garantis, ce n'est que 10% de ce qu'il y a dans l'accompagnement. On peut commencer. Donc, je vous ai dit que j'ai aidé beaucoup de personnes. J'ai sacrifié moi, on va dire, mon Instagram pour aider beaucoup de personnes. Voilà, mais désormais, aujourd'hui, j'ai décidé de développer mon personal branding. Donc, je sais particulièrement comment, moi, faire les choses sur Instagram et TikTok, car j'ai aidé beaucoup de personnes dans différentes niches à scaler leur business sur Instagram et TikTok et YouTube. Et ça, par exemple, ce sont des petites preuves que je peux vous montrer. Ça, c'est une vidéo où on a aidé des personnes. Alors moi, je le fais depuis 2023. Depuis 2023, dans plusieurs niches, on a aidé des personnes. Ça, c'est des captures écran de personnes qu'on a aidées qui ont, elles, eu plus de vues, plus de traction sur Instagram où on a réussi à scaler leur réel, à avoir des clients au travers, comme je vous ai dit, des stories Instagram et des réels Instagram. D'accord? Et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment faire dans cette vidéo. Ça, c'est un autre compte. Là, on est en 2024 déjà, jusqu'en 2025, où on a encore aidé des personnes sur Instagram. Il y a des personnes que j'ai aidées dans le leadership, des personnes que j'ai aidées dans la niche de séduction, des personnes que j'ai même aidées sur les réseaux sociaux pour attirer plus d'attention, des personnes qu'on a aidées dans pour ce qui est du coaching vis-à-vis des animaux, éducateurs canins. On a aidé des personnes qui ont, des agences. Ça, c'est une capture d'écran. On touche 3 millions de personnes. Une autre capture d'écran, on touche 4 millions de personnes. Je pense que c'est la même. Voilà. Donc là, on est en quelle année? Parce que je fais ça depuis 2022, hein, donc 2023. Donc voilà. On a aidé des personnes qui, elles, ont tout simplement des business de coaching. J'ai aidé des personnes qui, elles, sont dans le photovoltaïque, car dans ma chaîne principale, je parle de photovoltaïque. Donc, il y a des personnes naturellement qui sont venues me voir pour savoir comment faire dans le photovoltaïque. J'ai, moi, fait personnellement plus de 1 million d'euros de dépenses. J'ai dépensé plus de 1 million d'euros sur Facebook Ads et Instagram, d'accord? Donc, j'ai pu tester les algorithmes. Moi, je le fais après. Après, quand je dis 1 million d'euros, c'est pas forcément que sur l'étiquette. Ça a été depuis 2019 où j'ai travaillé avec bon nombre de personnes, mais surtout avec mes business. Donc, 1 million d'euros, c'est pour moi, c'est pas pour les personnes, c'est pour moi. Voilà. Donc ça, c'est par exemple un client. Les gars, cadeau pour vos témoignages. Vous pouvez partager ceci. Donc ça, c'est ce mois-ci même d'ailleurs. Voilà. Je sais pas si on peut voir le mois en mai. Donc en mai, voilà, c'est un de nos clients qui nous a passé ses résultats en capture d'écran. On a des clients, on ne demande même pas, ils nous partagent des captures d'écran. Voilà, donc ça, on lui a dit calibre certaines choses dans tes réels. Il a calibré certaines choses dans ses réels. Il a explosé au niveau de ses nombres d'abonnés. Traction pour avoir des clients sans dépenser en budget publicité. Mais après, il faut quand même dépenser un peu en réel pour transformer les personnes qui regardent en clients. Mais ça, je vais en parler. Donc là, déjà, je vous ai montré les preuves. Parce que je sais pertinemment que des personnes vont se rassurer. Est-ce que Thierry est un minimum légitime? Est-ce qu'il est un minimum légitime? Il nous raconte des choses. Il n'a pas 1 million d'euros il n'a pas 1 million d'abonnés sur son compte Instagram. Oui, c'est vrai, mais parce que moi, on va dire que j'ai fait l'erreur de beaucoup de personnes. C'est-à-dire que je ne voulais pas apparaître sur les réseaux sociaux. On va dire par peur, hein, on ne veut pas qu'on se mente. Voilà, je préfère rester dans l'ombre, en faisant des publicités pour mes business en e-commerce, en faisant de la publicité pour toucher des personnes en étiquette. Dans le photovoltaïque, je me répète, mais voilà, au bout d'un moment, tu te rends compte très vite que la différence entre une personne qui réussit vraiment et une personne qui stagne, c'est dans ce qu'on appelle la force de production. Qu'est-ce que la force de production? Dit ça communément, l'économie, ce n'est que de l'énergie transformée. On commence à s'enrichir si on est capable de prendre une énergie pour créer de la valeur ajoutée, mais que cette énergie ne nous coûte pas trop cher. Mais cette énergie, en réalité, c'est pour un truc spécial. En réalité, c'est de la force de production. Parce que dans la force de production, maintenant, vous avez plusieurs carburants qui vous permettent d'accumuler des richesses. La force de production, par exemple, d'antan, c'était l'esclavage. Dans l'esclavage, vous
Trouvez des humains qui vous coûtent absolument rien, ils travaillent toute la journée, vous vous enrichissez. Ensuite, vous avez le pétrole que vous réussissez à avoir pour peu cher, comme la Russie, comme les États-Unis d'Amérique, comme la Chine. Vous réussissez à avoir ça pour peu cher, vous réussissez à transformer cela en valeur ajoutée, vous êtes riche. Ensuite, vous avez des pays qui, eux, vont piller d'autres pays pour avoir accès aux énergies peu chères, pour avoir accès aux ressources primaires peu chères. C'est de la valeur brute qu'on a eu pour peu cher, qu'on est capable de se transformer ensuite en valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, dans nos business aujourd'hui, en ligne, la force de production, nous, on appelle cela du marketing. Du marketing, on est capable de toucher beaucoup de personnes sans que cela nous coûte de l'argent. Et vous avez comme, par exemple, un bon système de force de production égal à zéro, vous avez l'affiliation, c'est-à-dire que vous avez développé un produit, vous ne faites plus rien ensuite, vous allez essayer de convaincre ces personnes de faire la promotion de votre produit en échange d'un pourcentage. Et vous vous retrouvez dans des situations où vous ne travaillez pas trop pour faire la promotion de votre produit, ces personnes le font à votre place, ces personnes utilisent leur temps pour le faire à votre place, et par extension, elles font des ventes, ces ventes vous ramènent de l'argent et elles s'enrichissent. Voilà comment avoir une force de production de zéro. Mais il y a aussi l'organique, c'est-à-dire que les gens comme moi qui n'ont pas voulu se montrer bien avant ont été en compétition sans le savoir avec des personnes qui, elles, avaient commencé les réseaux sociaux, YouTube directement. Moi, je l'ai répété dans plusieurs de mes vidéos, j'ai une ex qui m'a dit en 2019, lance-toi sur Internet, sur YouTube, je n'ai pas voulu le faire. Je préférais me concentrer sur l'e-commerce, ça a été une grave erreur. J'ai eu en 2021 une réussite dans l'e-commerce. Beaucoup de personnes me demandaient de l'aide, je ne voulais pas le faire. Ça a été une grave erreur parce que je voyais des personnes qui, elles, n'avaient jamais réussi en e-commerce, mais qui, elles, trouvaient le moyen de s'enrichir au travers d'accompagnement. C'est donc qu'en 2024 que je me suis rendu compte qu'il fallait le faire parce que moi, avec le temps, je voyais des personnes devenir de plus en plus riches ayant juste une chaîne YouTube. Et grâce à cette chaîne YouTube, en fait, elles ne sont pas obligées de dépenser de l'argent en publicité pour toucher plus de monde. Donc, ça s'appelle une force de production de zéro. Et ça, Instagram, c'est pareil. Instagram, il va falloir trouver comment on peut avoir une force de production de zéro, c'est-à-dire toucher beaucoup de monde sans dépenser énormément d'argent. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo en expliquant ceci là maintenant. Instagram, c'est l'application des riches. Pourquoi est-ce que je dis que c'est l'application des riches? Car je voulais expliquer. Instagram, c'est toucher des gens. Or, l'algorithme d'Instagram est complètement différent de l'algorithme de TikTok. TikTok, dès au premier jour où vous pouvez avoir une vidéo qui est virale, si vous vous en sortez très bien. Instagram, c'est pas le cas. Là, on est dans le dur, là, donc on l'a commencé. Instagram, c'est pas le cas. Instagram, avant de toucher beaucoup de personnes, il va falloir au moins poster durant 90 jours, tous les jours. Et je vous dis ça parce que j'ai travaillé avec des personnes. Durant 2023, 2024, j'ai travaillé avec des personnes dans plusieurs niches où j'ai pu tester avec elles. Je vous explique, très naturellement, je demandais à ces personnes de faire 10 vidéos par jour qu'on allait poster sur YouTube Short, Instagram et TikTok. Vous vous doutez bien que c'était sur TikTok qu'on avait directement les meilleurs retours lorsqu'on postait ces vidéos. Mais aussi quelque chose de très intéressant, c'est que même les personnes qu'on touchait, celles qui étaient vraiment convaincues allaient ensuite nous parler sur Instagram et ces personnes étaient déjà plus faciles à convaincre que les personnes qu'on touchait sur Instagram. Donc je me suis rendu compte qu'en plus de cela, sur TikTok, on touche plus de personnes, mais ces personnes sont même déjà plus faciles à convaincre. Donc sur Instagram, ensuite, on continue de poster, bien évidemment. On poste premier jour, deuxième jour, troisième jour, 90e jour. On poste, mais sur Instagram, on n'a rien. Alors que sur TikTok, on est déjà après de 2 mois à 100 000 abonnés. Alors que sur Instagram, ça stagne. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais on va peut-être arrêter. Et je vous garantis que par hasard, après à peu près 90 jours, explosion. C'est-à-dire qu'une vidéo qu'on a postée sur TikTok a fait à peu près 600 000 vues. Sur Instagram, elle a fait à peu près 300 000 vues. Je dis, tiens, c'est intéressant. Et lorsque la vidéo a fait 300 000 vues, je vous le garantis que l'algorithme d'Instagram a boosté toutes les autres vidéos. D'un coup. Boum, 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 boum. Donc je me suis rendu compte, parce que j'ai fait ça après avec plusieurs personnes. Je me suis rendu compte qu'en fait, Instagram, et là, je me répète par rapport à ce que j'ai dit en début de vidéo, en fait, Instagram, c'est un algorithme où, du coup, en fait, Zuckerberg a fait tout pour vous convaincre qu'il faut dépenser de l'argent sur sa plateforme. On a l'impression que Zuckerberg vous a découragé, vous décourage. C'est-à-dire que le temps passe, vous postez, vous n'avez aucun résultat, et puis au bout d'un moment, vous dites, j'en ai marre, je dépense de l'argent sur la plateforme. On a l'impression que l'algorithme d'Instagram, en fait, c'est une petite fille qui est difficile à convaincre et qu'il faut insister, alors qu'en réalité, en amour, il ne faut pas insister. Bah, c'est ça, Instagram. Instagram, c'est gagner la confiance de l'algorithme avant de devenir viral. Et ça, je l'ai testé avec 7 personnes et ça marche. Il faut poster tous les jours durant 90 jours. Et là, il ne faut pas rater un jour. Si vous ratez un jour, vous freinez encore l'algorithme. Peu importe votre niche, c'est comme ça. Or, nous, maintenant, on n'a pas le temps pour faire ça. On est d'accord.
On va pas attendre 90 jours. On veut de l'argent maintenant. On veut de l'argent maintenant. On n'a pas 90 jours à attendre. On est d'accord. Parce qu'on n'a pas 90 jours, eh bien nous, ce qu'on va faire, on va accélérer les choses. Donc on va jouer au jeu de Zuckerberg et puis on va dépenser de l'argent sur la plateforme. Or, je vous ai expliqué au début de vidéo que la force de production, il faut qu'elle soit basse pour qu'on puisse commencer à s'enrichir. Comment est-ce qu'on fait pour s'enrichir lorsqu'on accepte de jouer au jeu de Zuckerberg et donc de dépenser de l'argent sur sa plateforme? Eh bien, il faut contourner certaines choses. Et ça aussi, je l'ai découvert en dépensant beaucoup d'argent sur la plateforme. Quand je parle de Facebook Ads, j'ai fait une vidéo sur Facebook Ads sur ma chaîne que je vous invite à regarder où je vous explique comment il y a eu évolution vis-à-vis de Facebook Ads et comment toujours en tirer parti de cet algorithme, de cette plateforme pour toujours trouver des clients. Eh bien, à ce niveau-là, il va falloir en fait trouver le moyen de faire la publicité qui n'est pas trop chère. Et j'ai remarqué qu'avec le temps, en fonction des objectifs de conversion vis-à-vis des publicités Facebook Ads, eh bien, il y a des publicités qui coûtent plus cher que d'autres. La publicité qui coûte le plus cher, c'est la publicité où on demande à l'algorithme de trouver directement des clients. Or, depuis le Covid, on a beaucoup de personnes qui, elles, se sont rendues compte que faire du business en ligne, c'était quelque chose de très important. Donc, normalement, le coût pour 1000 impressions sur Facebook Ads, c'est-à-dire le coût de la publicité, a explosé. Donc vous vous doutez bien que nous, qui voulons nous enrichir grâce à Instagram sans se ruiner en publicité, il faut trouver un stratagème. Et là, il y a des Américains qui ont trouvé un stratagème que moi j'observais, c'est qu'en fait, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va créer le maximum de traction sur Instagram. On sait très bien qu'il nous faut 90 jours pour poster sur la plateforme. On n'a pas 90 jours à poster sur la plateforme. Par contre, on peut poster des réels tous les jours sur la plateforme. Donc on va poster des réels de qualité sur la plateforme. Ces réels ne vont pas avoir le même résultat, le même potentiel de portée comparé à YouTube Short ou TikTok sur la plateforme. Mais ce qu'on va faire, nous, on va tout simplement les booster. On va prendre notre argent et booster ces réels. Maintenant, en boostant ces réels, il ne faut pas se ruiner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va pas demander à l'algorithme, lorsqu'on va booster nos réels sur la plateforme, de nous trouver des clients. Non, parce que ça va être trop cher. Ce qu'on va demander, nous, à la plateforme, c'est juste de nous montrer au maximum de personnes pour que ces personnes viennent visiter notre profil. Tout simplement. Petite digression quand même, car lorsque j'ai fait plusieurs tests, je me suis quand même rendu compte que si vous cherchez directement des clients, en boostant vos réels sur la plateforme, cela coûte toujours moins cher qu'en mettant des publicités sur un business manager avec un objectif de conversion, trouvant des clients. Ça coûte bien plus cher. Donc, en regardant ces vidéos, faites quand même des tests. Essayez de booster vos réels sur Instagram, votre profil Instagram, pas sur la plateforme Business Manager. Vous le faites sur le Business Suite Manager. C'est juste une extension de votre compte Instagram sur PC où vous avez plus la main mise. Mais quand vous le faites sur le Business Suite, l'algorithme considère que vous le faites toujours sur votre compte Instagram. Là, maintenant, on accepte qu'on joue le jeu de Zuckerberg, on booste nos réels. On booste nos réels juste avec l'objectif trafic. Parce que lorsqu'on demande à l'algorithme de nous trouver des clients, on fait plus travailler l'algorithme. Lorsqu'on fait plus travailler l'algorithme, lui, il a besoin de plus d'énergie, donc ça coûte plus cher. Donc nous, on ne veut pas trop faire travailler l'algorithme pour pas qu'il nous facture trop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va naturellement juste lui demander de nous ramener plus de trafic. Et on va du coup lui demander de ramener plus de trafic en boostant nos réels. Par contre, à ce niveau-là, il nous faut plusieurs types de réels. Parce que vous avez des réels qui, eux, ont un haut potentiel pour faire de la viralité. C'est des réels de 4, 5, 6 secondes. Vous savez, vous êtes dans une voiture, vous êtes, je sais pas moi, dans un bel emplacement, je sais pas, dans une salle de sport, vous êtes à Cannes, vous êtes à Eden Rock, vous êtes à Bali, et puis ce réel dure 6 secondes et vous mettez une petite phrase. Grâce à cette petite phrase-là, vous faites un réel viral de 6 millions de vues. C'est bien, vous êtes viral, mais ce réel-là ne vous ramène pas de clients. Il vous permet juste de toucher plus de personnes. Mais ça ne veut pas dire que les personnes vont, elles, ensuite aller sur votre profil. Ça, c'est des réels qu'il faut poster organiquement parlant, mais sur lesquels il ne faut pas mettre de son argent. Nous, on veut des clients. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va faire des réels un peu plus longs. On va faire 2 types de réels un peu plus longs. On va faire des réels où on est toujours dans ce mood lifestyle, le mood Instagram, l'univers Instagram, où on fait de belles choses, mais bien plus longues déjà. On est sur du 50 secondes, une minute. Et étant donné que le réel est plus long, intrinsèquement parlé, il va toucher moins de personnes. Parce qu'on n'a pas le privilège de TikTok. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a le deuxième réel, où là, maintenant, on va faire la promotion de ce qu'on a proposé à la personne. Là, ça va être un réel de 2 minutes. On parle. Ça va être un réel du type, vraiment, on est dans une voiture, iPhone, et on partage, on argumente sur ce qu'on pourrait proposer à une personne qui cherche des solutions dans sa niche. Ces réels-là sont longs, ces réels-là ne sont pas optimisés, ces réels-là sont dans une voiture. Donc, intrinsèquement parlant, ces réels-là ne vont pas faire de vues.
Voilà. Donc là, je vous invite à regarder beaucoup de comptes Instagram qui le font parfaitement bien. Si vous regardez le compte, par exemple, de Ashton Hall, celui qui est viral avec sa routine, récemment, il a changé sa stratégie. Je ne sais pas s'il fait encore des business de coaching, mais lorsqu'il faisait un business de coaching, il alternait entre les deux réels. Il avait des réels où il faisait sa morning routine d'une minute. Il a été viral, donc il n'a pas eu besoin de dépenser de l'argent sur la plateforme Instagram pour toucher plus de personnes. Mais si vous allez sur le compte de Ashton Hall, donc cette personne qui a sa morning routine où il met sa tête dans de l'eau avec ses bouteilles Saratoga, vous allez remarquer que ça alternait avec un réel où il est dans sa voiture et dans cette voiture-là, il parle beaucoup pour expliquer qu'il peut aider des personnes, qu'il a un programme d'accompagnement et que voilà, il faisait des vidéos sur le mindset pour recalibrer les personnes. Ces vidéos-là, c'est des vidéos où ça touche les personnes. Ces réels-là faisaient moins de vues que les vidéos routines. Et ça, c'est ce que vous devez essayer d'avoir dans votre compte. Vous devez essayer d'avoir des réels où on est dans l'univers Instagram, que vous allez potentiellement booster. Vous allez avoir des réels où vraiment vous avez des réels de moins de 30 secondes qui, eux, peuvent être viraux. Ne dépensez pas de l'argent sur ces réels. Et vous avez des réels très longs où vous parlez comme moi je parle, où là, vous apportez beaucoup de valeur ajoutée. On reste sur ces deux réels-là. Maintenant, ces deux réels-là, on va les booster. Et naturellement, notre but est de plus booster les réels où on parle plus. Parce que c'est ces réels-là qui ramènent les personnes sur notre compte Instagram. Les deux réels-là, directement, parce qu'on partage déjà plus de valeur ajoutée et qu'on demande à l'algorithme de nous montrer un maximum de personnes, ces deux réels-là vont faire en sorte, c'est Reels, Reels me dit réel, mais en réalité c'est Reels, ces deux Reels, je parle en français parce que je suis fatigué là, ces deux réels vont faire en sorte que les personnes aillent sur notre compte et lorsqu'elles vont sur notre compte, vont dans un effet de curiosité voir un peu ce qu'on a proposé. Là, on a une traction où la force de production est proche de zéro parce qu'on n'a pas trop dépensé d'argent pour toucher beaucoup de personnes. Maintenant, combien est-ce qu'on dépense par jour? Vous dépensez 5 euros par jour par réel. Lorsque vous avez un réel qui fonctionne plus que les autres, vous ne scalez pas les autres, vous mettez plus d'argent dans le réel qui fonctionne mieux. Et ça, vous le faites tous les jours. Vous n'avez pas besoin de le faire sur tous vos réels, mais il vous faut une base de 30 réels où vous avez 15 réels où vraiment vous parlez, 15 réels où vous êtes un peu plus dans le délire lifestyle. Vous boostez ces 15 réels d'un côté, ces 15 autres réels de l'autre côté. Il va avoir des réels qui fonctionnent le plus. Peu importe, même si c'est le réel où vous parlez moins, où il y a plus ce côté lifestyle que l'autre, boostez ce réel au détriment des réels où vous parlez plus. Ce réel-là va vous ramener beaucoup de personnes sur votre compte. Maintenant que les personnes sont sur votre compte, sachant qu'on n'a pas dépensé beaucoup d'argent, on a dépensé moins d'argent que lorsqu'on serait allé sur un business manager et qu'on aurait mis de l'argent, le CPM est élevé. Là, on a une traction où les gens vont sur notre compte. Mais nous, on a des personnes qui sont curieuses et on veut transformer ces personnes curieuses en clients. Et si vous regardez cette vidéo, vous savez que nous sommes dans l'high ticket. Donc, lorsqu'on a peut-être dépensé 500 euros pour attirer beaucoup de personnes, c'est pas grave parce que nous, on a un produit high ticket, un minimum 3000 euros. Le retour sur investissement sera plus de 10. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsque les personnes sont sur notre compte Instagram? Très simple. Très peu d'informations sur le profil principal, c'est-à-dire avoir des photos qui sont optimisées. Photos optimisées avec des highlights qui créent un narratif sur ce que vous avez à proposer. Vous avez 3 photos épinglées, il faut qu'il y ait un suivi vis-à-vis de ces 3 photos. Par exemple, un avis client, ensuite qui vous êtes, ensuite ce que vous avez à proposer. Les 3 peuvent être des avis clients. Peut-être que les 3 peuvent être du narratif, mais les 3 doivent se compléter pour donner le maximum d'informations aux personnes. Vous n'avez pas besoin dans votre profil principal d'avoir 15 000 photos. Plus de 100 photos, c'est même déjà trop. Et il y a juste à peu près 100 photos et testées. Des photos optimisées. Des photos qui sont, on va dire, en accord avec ce que vous avez à proposer à des personnes, mais dans votre niche. Si vous proposez à des personnes de gagner plus d'argent, naturellement, il va falloir être un peu dans ce qu'on appelle l'ostentatoire. Mais si, par exemple, vous êtes une femme et que vous souhaitez toucher des personnes, qui sont des femmes, qui veulent avoir un bon complément de revenus, c'est-à-dire 5 000 euros par mois et qui veulent en même temps voyager, il va falloir que dans vos photos, vous montrez que vous voyagez. Une petite photo où vous êtes dans une barque à Annecy, vous êtes dans une barque à Bali, dans une barque en Espagne, dans une barque en Italie. Faites cela de manière bien intelligente sans vous ruiner. Juste une petite barque en Italie, c'est à côté de la France, ou bien en Espagne, vous ne ruinez pas. Vous n'avez pas besoin d'aller à Bali, vous n'avez pas besoin d'aller à Dubaï ou d'aller à Los Angeles, je ne sais quoi, pour vous ruiner. Il faut être malin. C'est-à-dire montrer aux personnes ce qu'elles souhaitent voir sans vous ruiner. Et ça, c'est fait. Et ensuite, on arrive sur la partie qui va représenter
l'intégralité de cette vidéo, les stories Instagram. Parce que les personnes maintenant, elles sont curieuses, elles vont voir des informations intéressantes dans ce qu'on appelle nos posts épinglés, elles vont voir une corrélation et une cohérence avec notre discours au travers de certaines photos. Donc cela permet de confirmer leur curiosité. Certaines personnes vont s'abonner, mais maintenant que ces personnes s'abonnent, il faut qu'on les transforme en clientes. Et là, on passe au process de nurturing. On passe d'une personne curieuse, intéressée, à une personne qu'on travaille tous les jours pour la convaincre que nous sommes la personne avec qui pas elle doit travailler, avec qui elle doit parler dans les DM Instagram pour travailler avec nous. Et ça, vous le faites en story Instagram. L'argent sur Instagram est dans les stories Instagram. Il n'est pas dans les réels Instagram, il n'est pas vraiment dans ce qu'on appelle la mosaïque que vous avez sur Instagram. Vous avez des photos stylées. Ce n'est même pas vraiment dans les DM parce que il faut d'abord convaincre ces personnes avant qu'elles viennent vous parler en DM. L'argent sur Instagram est dans les stories. Et lorsqu'on parle de story, il ne s'agit pas de montrer bêtement un lifestyle. C'est-à-dire que vous le faites déjà dans les posts, avoir des photos lifestyle, des photos qui sont en corrélation dans votre niche pour justifier votre discours du quotidien aux personnes que vous essayez de convaincre. On ne va pas répéter ce qu'on fait dans les mosaïques, dans notre profil, en story. Ça n'a aucun sens. Dans nos stories, on parle, on communique avec ces personnes. Et il y a un moyen précis de le faire. On le fait comment? Avec ce qu'on appelle des trames, des frames. Une story, c'est une frame de plusieurs images, des images articulées avec du texte et qui suivent ce qu'on appelle une narration. Ça, je vais vous le montrer tout de suite avec mon iPad. Mais une story Instagram, c'est plusieurs images en fait. Ce n'est pas un post que vous avez fait sur une story, un post que vous avez fait en story. Ça, c'est pas une story. Une story, c'est une narration qui a été faite au travers de plusieurs frames. Une story, c'est 10 posts en images dans votre compte Instagram. Et cela doit représenter ce qu'on appelle une histoire, une story. Et maintenant, vos stories Instagram, elles doivent, elles, respecter ce qu'on appelle un narratif. Le narratif précis, c'est quoi? C'est que vous amenez le problème, vous posez un problème à ces personnes qui se sont abonnées à votre story Instagram, vous attirez leur attention avec une première story intrigante en posant un problème et préparez ces personnes, lorsqu'elles vont cliquer à droite pour voir les autres stories, préparez ces personnes au travers de votre première story à vous écouter tout au long de la story, cette story qui est faite au travers de plusieurs frames, 20, 15, 10 frames. Et là, dans cette frame, qu'est-ce qu'on fait? On pose le problème, on développe sur le problème, on entrevoit une solution à ce problème dont on a parlé et on commence le dérouler en mettant argument 1, exemple. Argument 2, exemple. Argument 3, exemple. Ou bien argument 1, situation. Argument 2, situation. Argument 3, situation. Pour arriver ensuite à call to action. Et ça, je vais vous montrer tout de suite. Regardez. Première chose, pour ce qui est des stories, vous allez dans les stories Instagram avoir précisément 8 types de stories Instagram. Très important. Je répète, les stories Instagram qui transforment une personne intéressée en cliente, ce ne sont pas des stories comme La Menace, par exemple, des stories comme Andrew Tate, par exemple, des stories comme les femmes qui sont toutes belles sur Instagram, qui vivent grâce, on va dire, à des invitations d'hôtels. Ça, c'est pas des stories qui transforment une personne en cliente. Absolument pas. Vous devez avoir 8 types de stories. Les stories que je viens de vous décrire sont des stories, là je l'écris, de vie personnelle. C'est des stories lifestyle. Ça, c'est important, oui. Mais il y a 8 types de stories. Il y a les stories trigger, il y a les stories où vous allez parler d'argent si vous êtes dans la niche argent, réflexion si vous êtes dans des niches de développement personnel, des niches en fait où il faut d'abord travailler le mindset de la personne pour qu'elle soit convaincue que vous êtes la bonne personne, comme les niches leadership, les niches séduction, voilà. Niche back-end, ça c'est des niches où vous montrez votre quotidien, c'est-à-dire les optimisations que vous faites dans votre business, les optimisations que vous faites dans votre mindset, partagées avec des mots, des émotions fortes. Ensuite, vous avez l'insight, c'est-à-dire que par exemple, pour la niche argent, eh bien, les insights, ça va être vos accomplissements. Ça va être, là, j'ai testé, par exemple, une nouvelle manière de faire de la publicité.
Voilà mes insights. C'est de l'information. Vous avez ensuite les stories à forte valeur ajoutée. Là, c'est les stories où vous partagez beaucoup, 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 beaucoup de valeur ajoutée. Mais en respectant toutes ces stories, s'il vous plaît, doivent respecter la frame que je vous ai donnée. C'est très, très, très important. Quelle est cette frame? Poser le problème trigger. Parler du problème, entrevoir une solution, argument, situation, argument, situation, argument, situation, call to action. Story waiting list, donc liste d'attente. Si vous avez un produit qui est en liste d'attente, parce que lorsqu'on fait de l'étiquette, il y a une technique pour faire de l'argent, c'est d'avoir deux types d'acquisition client. Une acquisition client constante qui vous permet de faire 30 000 euros par mois. Ça, c'est optimiser un compte Instagram, optimiser une chaîne YouTube, ça va vous ramener de l'argent. Mais ensuite, vous avez ce qu'on appelle une acquisition à fort pic de vente. C'est des acquisitions durant le format live. Ça, c'est les webinaires, c'est les challenges, c'est les lives YouTube. Vous devez en avoir deux. Et là, pour ce qu'on appelle le format live, là, vous avez besoin d'une liste d'attente. On est d'accord. Toujours, si vous êtes en étiquette, il vous faut une liste d'attente. Il y a des moments où vous devrez faire des webinaires pour avoir des pics de vente. Comme Apple, meilleure entreprise du monde, a des pics de vente tous les jours à la rentrée. Liste d'attente. Ensuite, vous avez Story Lead Magnet. Lead Magnet, c'est le meilleur moyen d'avoir les informations de la personne. C'est le meilleur moyen de faire en sorte qu'une personne vienne vous parler en DM. Parce que Lead Magnet, ça, il y a avec ManyChat des moyens de le faire. Mais ça, j'en parle dans mon programme d'accompagnement. Réservez un appel avec moi. Ensuite, vous avez des stories offres principales. Dans les stories offres principales, c'est tout simplement, let's go, la promotion de l'offre principale. Ça, c'est à faire lorsque vous avez fait un live challenge. Ça, c'est à faire lorsque vous avez une simple formation que vous optimisez quotidiennement, tous les jours sur votre Instagram ou bien sur votre chaîne YouTube. Ensuite, vous avez la story Close Friend. Ça, c'est une story où en fait, vous avez une liste de personnes plus proches que vous êtes capable de détecter sur votre compte Instagram. Ces personnes-là, vous les mettez dans la liste Close Friend. Je pense que c'est une étoile verte. Et là, à ces personnes, vous allez exactement poster les mêmes stories, mais avec plus de proximité. Après, vous avez la story vie personnelle que je vous expliquais. Et là, vous avez la story avis client, s'il vous plaît. La story avis client. Pour l'amour de Dieu. Avis client, ce n'est pas, je répète, pour l'amour de Dieu, une story avis client, ce n'est pas juste partager des captures d'écran de « Oh, merci, là, Thierry, j'ai fait 10 000 euros. Regarde, Thierry, j'ai fait 15 000 appels en vente et j'ai signé 3 personnes. Regarde, Thierry, depuis que tu m'as donné ce conseil-là, eh bien, j'ai doublé mon nombre de personnes présentes lors de l'appel de vente. » C'est pas ça. Parce qu'il n'y a pas de contexte. Donc, les personnes ne vont pas comprendre. Et les personnes, il faut savoir que lorsqu'une personne va être convaincue de la légitimité de votre témoignage, elle va se rassurer que ce témoignage s'adapte à sa situation. Si une personne, elle, a des problèmes d'acquisition de trafic, mais vous avez un témoignage où une personne, elle a réussi plutôt à résoudre des problèmes de closing, la personne, elle s'en fout de votre story, de votre témoignage. Donc, avis client, c'est quoi? C'est poser le problème. Je vais vous montrer tout à l'heure, car je vais vous montrer des stories que j'ai faites pour des clients, des stories que je fais moi-même pour mon compte. Ça marche du tonnerre. Poser le problème, développer, potentielle solution, argument, situation, argument, situation, argument, situation, call to action. Même pour les avis clients. Ne balancez pas des captures d'écran qui ne servent à rien, les gens ne vont pas comprendre. Donc, je reviens sur les stories et je vais vous donner, par exemple, là, des exemples de story trigger. Story trigger, c'est quoi? Là, moi, je suis dans la niche argent. Il faut savoir que vous devez poster les stories. Alors, je vais vous expliquer cela. Les stories, vous devez en poster autant de fois que possible parce que vous êtes en concurrence avec des personnes. Mais je répète, de manière structurée, en respectant les 8 stories-là que je viens de vous donner. Vous devez poster en autant de fois que possible parce que d'autres personnes postent des stories. Actuellement, sur Internet, tout est extrêmement concurrentiel. Donc, les personnes, elles vont regarder des stories. Et si vous n'êtes pas là tous les jours, elles vous oublient. Et je vous explique encore une fois que lorsqu'une personne s'est abonnée à votre compte, vous avez déjà réussi à atteindre un certain palier. Mais c'est juste le palier de la curiosité. Et il faut transformer ces gens maintenant en personnes qui veulent nous parler. En setting. Et c'est dans le setting après qu'on va transformer ces personnes qui vont réserver un appel. Et lorsque ces personnes réservent un appel, ensuite, on les transforme en clients. Et là, je vais m'inspirer du problème qu'il y avait en e-commerce. En e-commerce, par exemple, les gens, lorsqu'ils voulaient travailler avec des influenceurs, on regardait tout simplement la pertinence de leur story. À quelle fréquence ils postaient en story et combien de personnes regardaient leur story. Et combien de personnes passaient à l'action suite à leur story. C'était l'unique statistique que les personnes qui ont fait beaucoup d'argent en e-commerce, en dropshipping, regardaient sur Instagram vis-à-vis des influenceurs. Les stories. C'était pas les posts,
C'était pas le nombre de personnes qu'elle touchait, c'était pas le nombre d'abonnés, c'était la pertinence en story sur Snapchat et Instagram. Ça, cette information, vous devez la garder dans votre tête. L'argent se fait dans la proximité est dans les stories parce que les personnes vous ont suivi, les personnes se sont abonnées, donc il y a une première proximité qui se crée. Ça, c'est pour vous dire qu'il faut poster en story, il faut que les personnes vous voient tous les jours. Et moi, par exemple, je poste 11h, 17h, 23h. Je le fais moi-même, j'ai dit la même chose à mes clients, 11h, 17h, 23h. Pourquoi j'ai optimisé? Les personnes sont plus sur leur téléphone à ces heures-là. 23h même, vous pouvez déborder à 3h du matin. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les personnes à cause de TikTok sont vraiment à fond sur les réseaux sociaux à 3h du matin. Minimum 11h, 17h, 23h. Vous pouvez même tirer un peu sur 11h, 14h, 17h, 23h, 3h du matin. Si vous êtes un bourrin, d'accord? Voilà. À ces stories-là, en fait, sur les 8 stories que vous avez, vous devez répartir ces stories maintenant correctement sur un calendrier, ce qu'on appelle journalier. C'est-à-dire qu'à 11h, quel type de story je poste? À 17h, quel type de story je poste? À 23h, quel type de story je poste? Et là, par exemple, les story triggers, c'est les stories que vous pouvez poster toujours avant une story que vous allez développer. Une story trigger doit, par exemple, précéder une story à forte valeur ajoutée, une story waiting list, une story lead magnet, une story offre principale. Parce qu'avec une story trigger, vous préparez les personnes à vous dire « Eh oh, je suis là, je poste ». Vous préparez les personnes pour ensuite avoir un narratif, leur apporter de la valeur ajoutée pour ensuite faire un call to action. Une story trigger, c'est quoi? C'est très simple, c'est une photo avec une phrase. Moi, j'ai tout automatisé avec l'IA. J'ai développé un GPT personnalisé que je partage dans mon programme d'accompagnement. Maintenant, je me casse même plus la tête. J'ai tellement travaillé ce GPT que j'ai dit, tiens, fais-moi une story trigger. Je mets une photo, je poste. Voilà. Encore une fois, réservez un appel, on en parlera correctement. Je vous partagerai des vidéos. On fera des appels de 3 heures où je vous montre parfaitement comment faire, vous implémenter. J'ai carrément des templates clés en main. J'ai des gammas clés en main. Je vous les donne, vous le faites. Vous ne réfléchissez même pas. Donc, ce trigger, c'est quoi? C'est une photo d'une Rolex postée sur un bureau avec une phrase. J'ai hésité à l'acheter pendant des mois. J'ai compris quelque chose d'important. Important, ça, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un mot ouvert pour ensuite préparer les personnes à d'autres stories. Écran d'un WhatsApp avec une conversation client qui explose de joie. C'est pour ce genre de message que je fais ce que je fais. Vous préparez les personnes. C'est des stories trigger. On est d'accord. Je pense que vous avez compris. Voiture de luxe dans un parking souterrain, phare allumé, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de vision. Donc là, c'est un peu bling bling, je vous le concède. Mais toujours, c'est des stories trigger. Donc, je vous donne encore un exemple. Vous êtes par exemple une personne qui veut aider les femmes, c'est-à-dire à faire 5 000 € par mois avec lifestyle. Et puis voilà, vous mettez une belle photo lifestyle. J'ai pris la meilleure décision de ma vie. Effectivement, c'était de quitter mon CDI. Et je pense que vous pouvez faire pareil. Trigger. Là, les personnes se disent, ah oui, putain, il est là Thierry. Elle est là Anna. C'est vrai. Après, vous allez enchaîner sur les autres stories à forte valeur ajoutée. Beaucoup de forte valeur ajoutée, mais ça, je vous explique. Ensuite, vous avez les stories. Maintenant, argent, réflexion, back-end. Ça, c'est les stories principales. Parmi les 8 stories, vous allez beaucoup faire des stories à forte valeur ajoutée et des stories, tout ce qui est réflexion, inside, back-end. Pourquoi? Parce qu'il y a des stories qu'il va falloir faire avec parcimonie. Mais je vous l'explique, parce qu'on arrive dessus. Story, réflexion, argent, back-end, ça, par exemple, les variantes que je vous donne, je vous montre que dans ces variantes, je respecte le truc de poser le problème, parler du problème, argument, situation, call to action. Par exemple, l'illusion du business plan parfait. On avait une cible claire, étudiée, validée. Mais la réalité ne fonctionne jamais comme prévu. Nos prospects faisaient 100 cas par mois au lieu de 30 cas. On a changé toute notre approche en moins de 24 heures. Les chiffres ne mentent pas. Si ton plan ne colle pas au marché, c'est ton plan qui est faux. L'entrepreneur qui suit son idée sans ajuster va droit au mur. Les vrais entrepreneurs sont des snipers, pas des architectes. Le business est agir vite, corriger vite, s'adapter vite. Es-tu prêt à tuer ton plan initial pour gagner? Donc, call to action. Au début, on avait une cible claire, étudier, valider, on pose le problème, on développe, mais la réalité ne fonctionne jamais. Jamais comme prévu, nos prospects faisaient 100 cas par mois au lieu de 30 cas par mois. On a changé toute notre approche. Là, on développe, situation. Les chiffres ne mentent pas. Si ton plan ne colle pas au marché, c'est ton plan qui est faux. L'entrepreneur qui suit son idée, ça, c'est le corps. Et ça, vous le faites avec des images. Les textes que je vous montre là, vous devez mettre une image, un texte, une image, un texte, une image, un texte, une image, un texte. Vous devez forcer la personne à passer du temps, à faire des efforts vis-à-vis de ce que vous avez à lui proposer, à faire des efforts vis-à-vis de consommer votre univers, car c'est dans ces efforts-là que la personne n'aura plus de mal à vous parler dans les DM et puis ensuite
entretenir avec vous en appel pour la transformer en client. Il y a tout un rituel, tout un processus. Vous ne pouvez pas transformer une personne en cliente si cette personne n'a pas déjà fait des efforts dans votre univers, dans votre écosystème, pour s'intéresser à ce que vous avez à proposer à cette personne. Ça, c'était en 2016, 2017, 2018, où on faisait une story, où on faisait un produit, la personne directement, elle achetait, boum, vous faites de l'argent. Aujourd'hui, il y a eu tellement d'arnaques. Aujourd'hui, maintenant, beaucoup de personnes sont sur Internet, il y a trop de concurrence, donc il faut travailler plus les personnes. Cela demande plus de temps, cela demande un écosystème plus élaboré pour convaincre les personnes de travailler avec elles. Et donc ça, par exemple, c'est des stories où il faut écrire, ne pas parler. Écrire, parce que lorsqu'une personne parle, oui, c'est vrai, elle passe du temps avec vous, mais elle n'est pas dans cette lecture, dans cette réflexion, dans ce je clique sur la story qui suit. Ça, c'est tout un travail, d'accord? C'est comme la lecture. Il est important de lire, car lorsque vous lisez, vous travaillez votre cerveau. Lorsque vous lisez, votre cerveau est dans une activité intellectuelle où il y a plein de trucs qui tournent. C'est ce que vous devez faire avec une personne. Une personne doit être dans la transcendance intellectuelle lorsqu'elle vous écoute. Donc ça, il ne s'agit pas juste de parler avec une personne. C'est-à-dire que ça, vous avez pu faire une story où la personne parle, oui, c'est vrai, mais lorsque la story se termine, la personne n'a pas imaginé, pensé la chose, elle n'a pas essayé de connecter avec la phrase que vous avez du coup écrite sur une image pour elle se projeter vis-à-vis de ce que vous avez à dire, vis-à-vis de sa situation, pour ensuite vous parler dans les DM. Il faut que les personnes lisent, il faut que les personnes soient transcendées par ce que vous avez à dire, il faut que les personnes cliquent à droite pour regarder ce que vous avez à dire. Faites travailler ces personnes. Je vous donne un autre exemple. Ceux qui gagnent sont ceux qui changent le plus vite. Alors, il faut savoir que pour tout ce qui est argent, réflexion, back-end, inside, on n'est pas vraiment dans le narratif poser un problème-solution. Mais on essaye quand même de créer une trame. On essaye quand même d'avoir une frame. C'est important. Il faut que tout soit englobé dans une situation lorsque vous postez une story. C'est pas pour rien que ça s'appelle story. Le business n'a rien à voir avec ce que tu crois au départ. On pensait vendre à 30K par mois. En réalité, nos clients faisaient 100K par mois. Ça, par exemple, je pose un problème. C'est-à-dire que moi, lorsque je faisais du photovoltaïque, je pensais que mon client idéal allait être le client qui faisait 30K par mois. En dépensant de l'argent, je me suis rendu compte que le client, en réalité, mon client idéal était celui qui faisait 100K par mois. Donc ça, c'est le problème que je pose. Nos arguments, nos pricing étaient à côté de la plaque. Donc là, je développe. On a refait nos pubs en 24 heures, adopté notre stratégie. Je développe. Si tu penses que ton idée initiale est la bonne, tu es déjà mort. Le marché t'oblige à pivoter. Ceux qui refusent d'ajuster leur business perdent avant d'avoir commencé. Donc là, je suis dans le corps où je développe avec des arguments. Les riches sont ceux qui changent plus vite que les autres. Si demain ton marché change, est-ce que tu es capable de tout modifier en 24 heures? La call to action. Je vais vous parler des call to action maintenant, comme ça on ne va pas perdre de temps. Les stories Instagram, il y a plusieurs types de call to action. Il y a les call to action, comme j'expliquais, où vous avez une offre principale. Vous allez dire à la personne d'aller voir, d'aller checker sur votre offre principale. Il y a les call to action où vous allez dire à une personne commente le mot tatati tatata et puis elle recevra un cadeau ou bien vous lui parlerez un DM. Et ensuite, vous avez le dernier vrai call to action. Et ça, c'est le meilleur call to action. C'est le call to action où vous posez une question. Je le dis maintenant, comme ça on ne perd pas de temps. Voilà, pour les personnes qui se fatiguent de la vidéo, je le dis maintenant. C'est le call to action où vous posez des questions. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas juste de poster des stories. Il faut poster des stories et voir les personnes qui regardent nos stories jusqu'à la fin, voir les personnes qui likent nos stories, voir les personnes qui répondent à nos questions, voir les personnes qui répondent aux sondages qu'on va faire. Et ça, c'est de l'information. Me dire que ces personnes ont un intérêt pour ce qu'on a à leur proposer et qu'elles le montrent cet intérêt. Donc, on ne va pas laisser ces personnes ensuite continuer du tout de consommer nos stories en espérant qu'elles nous parlent en DM. Non. On va parler à ces personnes. Hey, j'ai vu que tu as liké la story. Quelle est ta situation? Hey, j'ai vu que dans ce sondage, tu as répondu telle chose. Quelle est la situation? Quelle est ta situation? Hey, j'ai vu que tu es arrivé jusqu'à la fin de ma frame de story. Quelle est ta situation? Donc, il faut être avenant. La vente, il faut être avenant dans la vente. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que c'est le meilleur call to action? Parce que c'est un call to action subtil. Vous vous doutez bien que lorsque vous avez un produit à vendre à une personne et que tous les jours vous dites à la personne viens, 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 achète, 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 viens, 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 achète, achète, achète. Regarde-moi, 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 achète, achète, achète. Au bout d'un moment, cette personne va partir. Alors que si vous n'usez pas trop cette personne, à certains moments où vous lui dites viens acheter, à plus de moments où vous parlez avec cette personne, vous restez humain, vous partagez, puis à un autre moment, achète, etc. Là, le processus est plus naturel, il est plus humain et la personne est agréable. La personne est agréable déjà d'un point de vue, elle est agréable vis-à-vis de vous, mais elle se sent à l'aise dans votre écosystème. C'est pour ça que ce call to action est le plus important et celui que vous devez faire le plus dans vos stories. C'est-à-dire, vous devez faire beaucoup de stories, vous posez des questions.
Parce qu'en fait, la personne, sans s'en rendre compte, elle est en train de montrer qu'elle a l'intérêt pour nous, mais elle ne se sent pas offusquée par le fait qu'on lui dit de venir acheter quoi que ce soit. Et vu que la personne voit qu'on est en train de parler, qu'on est en train de créer un rapport avec elle, on est en train d'être dans ce qu'on appelle la connexion vis-à-vis d'un marketing de valeur où on partage nos valeurs, on partage notre mindset et la personne se voit en nous, elle est en accord avec nos croyances fondamentales et qu'en réalité, le business ce n'est qu'identifier les croyances fondamentales d'une personne et de jouer sur les croyances fondamentales de cette personne pour ensuite appuyer sur ces croyances fondamentales pour créer la vente. Tout ceci est un processus psychologique où la personne ne se rend même pas compte qu'en réalité, elle entre dans ce processus psychologique et qu'ensuite, on vient parler à cette personne. Donc voilà pourquoi vous voyez que mes stories finissent toujours par une phrase. Parce que moi, d'ailleurs, je vois les personnes qui ont terminé de cliquer sur 20 frames, sur 10 frames, sur 15 frames, et qui en plus ont liké et qui ont répondu à un sondage. Je trie directement les personnes. Et c'est aussi pour ça que les stories où vous écrivez, ces stories où vous parlez aux personnes en écrivant avec des images, vous permettent ensuite de trier les personnes. Parce que vous ne pouvez pas le faire lorsque vous parlez à des personnes en story. C'est-à-dire que les stories que je vous montre là, vous aurez pu les faire parlant à cette personne, mais cela ne permet pas de voir exactement qui sont les personnes qui sont restées à la fin. Même si ces stories, vous pouvez couper, c'est vrai, vous pouvez trier, mais comme je vous ai dit plus tôt, il faut travailler les personnes, il faut que la personne soit dans la transcendance vis-à-vis de ce que vous avez à dire. Voilà pourquoi mes stories se finissent beaucoup par une phrase. Et sur les 8 types de stories, 80% des call to action doivent être des phrases avec un point d'interrogation, doivent être des sondages, doivent être des phrases ouvertes pour voir ce que les personnes vont penser. Donc je reviens sur les stories. Donc là, je prends une autre variante, variante 6. La seule compétence qui te rendra riche, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire une frame, on pose le problème, parle du problème, argumentaire, situation, CTA. Tu veux réussir dans un business? Apprends à changer d'avis en 24 heures. On avait une cible parfaite sur le papier. La réalité, nos prospects faisaient 3 fois plus que ce qu'on pensait. Voilà. Problème, poser le problème. On a tout changé. Argumentaire, pricing, acquisition, un entrepreneur borné est un entrepreneur ruiné. Donc là, je suis dans le développement. Ceux qui s'adaptent vite, scale vite. Ce n'est pas ton idée qui fait ton succès, c'est ta capacité à ajuster. Donc là, j'ai développé call to action. Si demain ton marché change, est-ce que tu sauras l'adapter en temps réel? Sinon, tu es déjà mort. Donc ça, pareil, des stories qui vont peut-être être likées. Encore une fois, on ne cherche pas à chaque story à vendre à la personne, mais à créer un lien, à partager, donner de la valeur tous les jours. Ça s'appelle le nurturing. Et le nurturing en high ticket, tu es obligé de le faire. Les gens le font dans les newsletters, les gens le font sur des chaînes YouTube, les gens le font sur de réels Instagram. En réalité, il faut le faire dans les stories Instagram. Les gens le font de partout. Il faut passer du temps avec les personnes. Car vous savez, il y a une configuration aussi qui est très importante à prendre en considération. Je ne sais même pas si les gens le savent même. C'est que 3% des gens vont acheter instantanément ce que vous avez à leur proposer. Et ceci, peu importe la niche, peu importe le prix, peu importe le produit, peu importe le service, e-commerce, high ticket, service, Instagram, YouTube, concert, peu importe. Concert de musique, peu importe le business, 3% des gens regardent, achètent instantanément. Ensuite, il y a 17% des gens, là, ça commence à prendre un peu plus de temps, on réfléchit, on se remet en question, j'ai pas l'argent, j'aurais vraiment essayé. La plupart du temps, ces 17%, ce sont des personnes qui veulent, mais qui ont surtout des problèmes, qui les empêchent justement d'arriver à leur fin. La plupart du temps, c'est l'argent. Il y a l'argent, il y a une santé, etc., en fonction des business. J'en parle dans la masterclass de 22 heures que j'ai faite dans ma chaîne principale. Si vous voulez plus de valeur ajoutée de ma part, allez voir cette masterclass. Je montre tout sur mon business high ticket, comment j'ai fait dans le photovoltaïque, comment j'ai atteint un pic à 140 000 euros par mois en photovoltaïque. C'était dur, mais je l'ai fait. J'en parle. Je parle de beaucoup de concepts. 22 heures non-stop. J'ai fait cette vidéo sans m'arrêter. Voilà, sans m'arrêter. Et le troisième point, c'est les 80%. Là, c'est vraiment les méfiants, ceux qui stagnent, ceux qui rament, ceux qui sont lents, ceux qui se remettent en question. Et à ces personnes, c'est à ça que sert le nurturing. À ces personnes, c'est à ça que sert la communication, la communauté, le lien, le marketing de valeur, le culte. Parler avec ces personnes, partager ces valeurs, créer un lien avec ces personnes, faire en sorte que ces personnes adhèrent à nos valeurs. Car le but dans le business, ce n'est pas d'avoir le meilleur produit du monde. Non. C'est que les personnes, lorsque vous parlez, elles adhèrent à vos valeurs. Les personnes, lorsque vous partagez des valeurs, se disent, cette personne a les mêmes valeurs que moi, je veux travailler avec elle. Cette personne a ce lifestyle, je m'identifie à son lifestyle. Je me vois en cette personne.
C'est ça, en fait, le marketing. Et ça, il faut le faire dans les stories. Et ça, je vais l'expliquer dans ce que j'appelle le calendrier des stories. Ensuite, là, vous avez les stories à forte valeur ajoutée. Donc là, c'était les stories insight, où on parle de choses qui peuvent arriver dans le business, on parle de réflexion, on parle d'argent. Parce que moi, je suis dans la niche argent, voyez-vous. Mais là, on a vraiment les stories à forte valeur ajoutée. Et là, c'est des vrais frames. J'ai souvent des stories qui ont des frames de 20. Là, par exemple, là, on a une story quoi? On a 15. On a une story de 15 frames. Là, on a combien? Là, on a 12. Et là, par exemple, là, on est vraiment de la forte valeur ajoutée. Et encore une fois, je répète, chaque story doit respecter un format bien respecté. Il y a une personne dans le business en ligne aux États-Unis, en Angleterre plutôt, qui le maîtrise parfaitement, c'est Iman Gadji. Il a des stories qui racontent une histoire. C'est à ça que doivent ressembler vos stories. Vos stories ne doivent pas ressembler à un influenceur Instagram qui se lève un matin, nous raconte comment il a bandé toute la nuit et puis qu'une femme l'a écrit, mais qu'une autre femme lui a écrit en même temps et qui savait pas qu'est-ce qu'elle allait manger son chien. On s'en fout totalement. Ça, c'est des stories qui relèvent de la vie personnelle, mais c'est pas ça qui transforme une personne qui a eu de la curiosité dans votre produit en une personne qui veut vous parler pour ensuite réserver un appel et ensuite acheter. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, là, maintenant, je vous donne un exemple toujours dans la niche argent. Pourquoi la plupart des entrepreneurs échouent à transformer leur lead en client? Ça, c'est le sujet, bien évidemment, de la story. Je n'écris pas ça. Maintenant, j'ai le trigger. Tu peux avoir 10 000 leads et ne faire aucune vente. Trigger. Tu crois que si un prospect te contacte, il va forcément acheter? Commence à développer le problème. 95% des leads ne sont pas prêts à acheter immédiatement. Là, on a fini avec l'introduction. On passe maintenant à l'argumentaire. Argumentaire, situation, argumentaire, situation, argumentaire, situation. Si tu ne structures pas ton process de conversion, tu les perds tous. Bonne nouvelle, il existe une méthode pour convertir tes leads efficacement. La clé, c'est d'éduquer ton prospect avant même de lui vendre. Tu serais choqué de voir que le meilleur vendeur ne vende pas. Ils laissent leur prospect se convaincre tout seul. Résultat, au lieu d'un prospect froid, ils parlent à un client chaud. Tu ne vends pas, tu montres que tu es la solution évidente. Les closers qui explosent, leurs résultats ne vendent pas, ils éduquent. Voyez-vous. Voilà. Ça, c'est du génie. C'est du génie marketing. J'ai développé, j'ai mis des arguments. La personne se dit, ouais, Thierry, il a raison, c'est vrai. Il faudrait peut-être que je vois ce que je pourrais faire dans mon business. Est-ce que je parle suffisamment trop de ce qu'il est en train de dire? Est-ce que je parle suffisamment à mon client? Est-ce que j'ai partagé des valeurs à mon client? Est-ce que je parle avec des personnes qui savent ce que je propose? Est-ce que je parle avec des personnes qui tremblent pour acheter mon produit? C'est ça. Vous devez parler avec des personnes qui, en réalité, vous disent directement, écoute, j'ai pas envie de parler, donne-moi le lien, j'achète. Il y a des personnes en étiquette aujourd'hui qui font ce travail et qui n'ont même plus besoin d'avoir des personnes au bout du fil tous les jours pour transformer ces personnes en clientes. Elles font la vente directement dans les stories parce qu'elles ont fait un nurturing sur YouTube, dans les réels Instagram, dans la newsletter et sur les stories Instagram et les highlights. Excusez-moi pour mon anglais, lorsque je parle trop français, je perds mon accent anglais. Dans les highlights. C'est ça que vous devez faire tous les jours. Le nurturing, tout votre travail doit représenter 80% de nurturing, 80% de comment vous pensez votre mindset. Un business, c'est de l'humain. Les gens achètent auprès d'humains. Ils n'achètent pas le meilleur produit. Ils achètent ce qui représente un humain. Allez voir la vidéo de Steve Jobs qui en parle sur YouTube. Tapez Steve Jobs, marketing de valeur. To me, marketing is about values. Il en parle. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Après, call to action, des mots closing, si tu veux savoir comment structurer ça dans ton business. Mais à tous les coups, je ne dis pas tout le temps d'aime-moi. Hein. Il y a des fois où je pose des questions de sondage et à partir de là, je travaille la personne. Un autre exemple, l'éducation du prospect. Si ton prospect hésite, c'est que tu n'as pas fait ton travail avant. Tu ne peux pas closer quelqu'un qui a encore des doutes en tête. On a fini avec l'introduction. C'est trop cher, je dois réfléchir, ce n'est pas le bon moment. Toutes ces objections ne devraient même pas exister au moment de l'achat. Les meilleurs vendeurs ne répondent pas aux objections. Ils les tuent avant qu'elles apparaissent. Comment? En intégrant une séquence éducative dans ton tunnel de vente. Exemple, imagine que tu expliques déjà pourquoi ton prix est justifié, avant même que ton prospect le demande. Quand il arrive sur l'appel de vente, il est déjà convaincu. Il ne cherche plus de raisons de dire non, il cherche des raisons de dire oui. Un client bien éduqué est un client qui achète sans hésiter. Tu veux voir comment créer une séquence qui désamorce toutes les objections? Dis-moi objection et je t'envoie un plan détaillé. Vous avez un autre type de story. Ça, les stories à forte valeur ajoutée et les stories de réflexion, ces stories-là vont représenter 75% de votre technique en story. Après, vous avez les stories maintenant de liste d'attente. On a déjà expliqué ce qu'est une série de liste d'attente. Ça va vous servir si vous êtes en étiquette, hein, que ce soit une formation à étiquette ou bien un accompagnement à étiquette. Vous devez avoir 2 techniques pour avoir des clients. Vous devez avoir des clients de manière constante grâce à une chaîne YouTube, grâce à une newsletter, grâce à un compte Instagram. Mais vous devez aussi avoir des clients
lors d'événements spéciaux où vous allez faire votre vrai bénéfice. YouTube, Instagram, la newsletter, c'est pour avoir une base de 30 000 euros par mois. Grâce à cette base, vous ne stressez plus dans la vie. D'accord? Moi, j'ai connu ce stress. C'est-à-dire que, par exemple, en e-commerce, vu que l'e-commerce, c'est des hauts et des bas, on fait beaucoup d'argent lorsqu'on trouve un produit. On ne sait pas jusqu'à quand on va retrouver notre produit. Donc, on voit l'argent qu'on a gagné qui va disparaître. En plus de cela, on stresse parce qu'on va travailler beaucoup pour essayer de trouver notre produit. Ce n'est pas faisable. Et même lorsque j'ai fait de l'étiquette, alors moi, j'ai pas eu ce problème, mais j'ai vu mes clients avoir ce problème-là, c'est qu'ils font des webinaires, ils ont des gros pics de vente. Après ces pics de vente, ils font 100 000 euros. Ils ont plus de structure et donc il y a plus de clients qui entrent. Il faut gérer les clients, c'est bien, mais derrière, il y a plus d'argent qui rentre et on a quand même des équipes à gérer, on a quand même de la création de contenu à gérer. Et donc ensuite, on est là, on court derrière, le stress, en train de se dire, il va falloir que je fasse vite un autre webinaire dans 3 mois. Et c'est que du stress permanent. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord se concentrer sur avoir des ventes constantes, des ventes avec lesquelles on ne cherche pas vraiment à faire de gros pics de vente, mais de juste avoir une base. Et lorsqu'on a la base, ensuite, on fait des webinaires, on essaie d'avoir ces pics de vente comme Apple. Allez copier ce que font les plus grands. Google fait des keynotes, Sony fait des keynotes, Apple fait des keynotes, Microsoft fait des keynotes, Tesla fait une keynote. Récemment, Tesla, Elon Musk a sorti Grok 4, il a fait une keynote. OpenAI fait des keynotes, Claude fait des keynotes, tout le monde fait des keynotes. Même maintenant, les compagnies d'énergie font des keynotes. Liste d'attente, c'est exactement la même chose. Ça ne change pas. C'est comme la valeur ajoutée que j'ai partagée. Pourquoi tu galères alors que d'autres explosent? Ça, c'est le sujet de la story. On ne fait pas une story, je vais l'expliquer. On dit, écoutez les amis, j'ai lancé un programme d'accompagnement, mettez vos informations et puis voilà, on se verra lorsque je sortirai le programme d'accompagnement. Non, vous créez un narratif, vous créez une histoire. Vous devez parler, vous devez créer une histoire, vous devez créer l'engouement chez les personnes. Les personnes doivent se dire, putain, mais qu'est-ce qu'il rigole? Mais qu'est-ce que c'est cet humain? Il n'est pas capable de me laisser indifférent. Cet humain, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de m'entretenir avec lui en appel. Il raconte des histoires, je pense qu'il peut m'aider. Cette personne ressemble tellement à moi, il a connu des galères. Cette femme a connu des galères, cette femme était dans un CDI et puis elle s'est vue à voyager. Et ce qu'elle partage, je me sens tellement en elle. Voilà ce que vous devez faire. Donc, tu veux faire de l'argent en ligne, mais tu as l'impression de tourner en rond. Screenshot d'un mec qui scrolle YouTube, comment faire 10K. Ça, après, là, c'est image, phrase. Mais je vais vous montrer un exemple. Ensuite, vous avez testé plein de choses, dropshipping, coaching. Le pire, c'est que tu bosses comme un malade. Pourquoi ça marche pour eux et pas pour toi? La vérité, c'est qu'ils ont une stratégie, toi, tu improvises. Les vrais gagnants, ils ont un système qui tourne. Le seul modèle qui permet d'exploser rapidement, c'est le high ticket, faire 100 ventes à 100 euros ou 2 ventes à 5K. C'est quoi le plus intelligent? C'est pour ça que j'ai créé Conquête Digital, un plan simple où vous pouvez vendre high ticket dès maintenant. Pas de bullshit, pas de détour, j'ai une méthode qui fonctionne. Si tu en as marre de bosser pour rien, liste d'attente ouverte maintenant. Les premiers inscrits auront un accès VIP dès mois digital maintenant. Je t'explique comment entrer. Voilà. Donc au début, j'ai parlé, exactement, j'ai amené le sujet. Les personnes ne savent pas ce qu'elles foutent, elles ont testé plein de choses, elles ne savent pas quoi faire. Je leur explique qu'en réalité, il faut faire du high ticket parce que c'est mieux, c'est plus intelligent. Ensuite, j'ai ouvert un programme d'accompagnement, mettez vos informations, etc. Voilà comment j'ai développé la chose. Liste d'attente, je vais vous expliquer tout à l'heure ensuite la fréquence à laquelle il faut faire ce genre de poste. Ensuite, vous avez le lead magnet. C'est exactement pareil. Exactement pareil. Là, je prends un exemple. Les secrets des business qui explosent. Tous les business qui scalent de 6 à 7 chiffres suivent une seule règle. Ils ont un modèle prévisible et un process maîtrisé. Ce qui différencie les gagnants, un système d'acquisition automatisé, une structure de vente fluide, des offres irrésistibles et un pricing intelligent. J'ai mis 8 mois à perfectionner ce système. DM 140 et je t'envoie le PDF. Faut pas trop abuser de ce call to action DM. On peut plutôt abuser du call to action où on pose une question, où on fait un sondage. Mais c'est toujours pareil, les lead magnets, d'accord? Comme je l'expliquais, ensuite, avis client, vous suivez la même frame. Offre principale, la frame. Close friend, toujours la même frame. Et même pour vie personnelle, vous suivez la même frame. J'ai observé un entrepreneur qui s'appelle La Menace, qui le fait bien. La Menace, avant de nous parler de ces conneries de steak, qui sont des arnaques aux États-Unis d'Amérique, il raconte une histoire avant d'arriver à la fin de ses stories, où il est en train de parier, de faire ses challenges de paris. Il se met dans une situation, il explique la situation, il prépare les gens, il explique pourquoi il est en train de faire ça, jusqu'à parier. Même dans la vie personnelle, même dans le lifestyle, vous devez créer un narratif. Créez toujours un narratif. Les gens achètent une histoire. Donc ensuite, parlons maintenant de la fréquence sur les 8 stories. Et là, j'ai fait par exemple un petit calendrier pour vous montrer cela. Donc, comme je vous ai dit, il faut poster 11h, 17h, 23h. D'accord? Il y a 8 types de stories. Il va falloir bien dispatcher le type de story pour qu'il y ait une cohérence entre les jours de la semaine. Lundi, par exemple, moi, je me suis dit, voilà, 20 frames, mardi 3 frames, mercredi 17 frames, jeudi 15 frames, vendredi 5 frames, samedi 12 frames, dimanche 8 frames. Je répète, une story, c'est plusieurs frames. Donc, quand je dis 20 frames, ça va peut-être une story avec 8 frames, une deuxième story
à 17h avec 5 frames, une troisième story, à 23h avec 4 frames. Donc là, c'est pas très détaillé, mais on va juste descendre ici et on va voir comment j'ai fait. Pour le lundi, là c'est lundi, donc lundi, 20 frames, à 11h, voilà ce que je dis, à 17h, voilà ce que je dis, 23h, voilà ce que je dis. À 11h, ça va être une story, pourquoi 90% des gens échouent en étiquette, problème, développement, solution, argument, preuve, etc. Donc c'est une story carrément où je peux parler, c'est une story carrément où je peux faire de la forte valeur ajoutée avec un call to action. Ensuite, à 17h, je fais une story lifestyle pour rappeler aux gens, écoutez, je suis là, vous vous souvenez, j'ai fait une story à 11h où je partageais de la valeur ajoutée. Si vous avez oublié qu'il y a cette story, venez me parler, faites quelque chose, montrez-moi que vous êtes intéressé. Donc story lifestyle, voilà, story lifestyle, potentiellement avec un sondage, un hand raiser, c'est ce que j'appelle un hand raiser, c'est-à-dire que vous faites une story, lève le doigt si tu es d'accord avec moi, lève la main si tu es d'accord avec moi, like si tu es d'accord avec moi, réponds à ce sondage. On ne cherche pas à faire de la vente, on rappelle juste aux personnes que nous sommes là. Et ensuite, à 23h, on peut faire un rappel sur la première story qu'on a faite. Donc, rappel sous un angle différent, plus hand raiser, c'est-à-dire rappel sous un angle différent. Là, par exemple, on a dit pourquoi 90% des gens échouent en étiquette. On a donné un problème. À 23h, on peut refaire une même story, mais avec un angle différent. Mardi, là, début, story lifestyle. Ensuite, question ouverte, ton plus gros challenge. Ça, c'est une story trigger. Vous n'avez même pas besoin de faire une frame à ce niveau-là. Faites une mini frame, comme ce que je vous explique, une mini frame, c'est-à-dire problème, solution, argument, call to action. Mini frame, vous posez une question, ça va créer l'engagement chez les gens. Et ensuite, engagement story, vous reposez une question. Et en fait, vous devez jouer comme ça sur un calendrier, d'accord? Dans un calendrier où vous avez 8 types de stories, il faut savoir certaines choses. Tout ce qui est story offre principale, c'est maximum 2 fois par semaine. Mais 2 fois, c'est même trop. En réalité, c'est 1 fois par semaine. Tout ce qui est story lead magnet, 1 fois par semaine. Tout ce qui est story liste d'attente, 1 fois par semaine, maximum. Maximum. C'est même peut-être une fois toutes les 2 semaines. Si c'est pas une fois toutes les 2 semaines, c'est 1 fois par semaine. Maintenant, pour ce qui est story, porte-valeur ajoutée, réflexion, close friend, vie personnelle, et qu'est-ce qu'on a en tout trigger, c'est tous les jours. À vous maintenant de dispatcher. Vous pouvez décider de faire que des stories forte valeur ajoutée le lundi. Mardi, vous faites que des stories réflexion. Ou bien vous pouvez faire une story forte valeur ajoutée le lundi et une story réflexion. Le mardi, vous alternez, etc. Mais ces stories, vous pouvez le faire quotidiennement. Je vous répète, il faut être subtil, c'est-à-dire que pas tout le temps essayer d'être dans la vente, mais juste créer l'engouement chez les personnes, faire en sorte que ces personnes répondent à vos stories pour que vous, subtilement, vous venez leur écrire en story, en DM, excusez-moi. Voilà. Si vous détectez, si vous êtes capable de voir qu'il y a des personnes qui étaient là plus longtemps que les autres, allez leur écrire. Si vous détectez qu'il y a des personnes qui viennent juste d'arriver, ne leur écrivez pas maintenant, attendez une semaine. Prenez votre temps, c'est ce qu'on appelle du nurturing. Et là, par exemple, pour le lundi, j'ai mieux détaillé. Lundi, par exemple, 11h, séquence complète, hook, 90% des entrepreneurs échouent en high ticket, introduction du problème, pourquoi c'est si difficile de vendre du high ticket, développement, les fausses croyances qui tuent les ventes, agitation du problème, ce que ça coûte réellement de mal pricer son offre, début de solution, présentation de la stratégie qui fonctionne, preuve sociale, capture d'écran des résultats, argument, explication du premier principe clé de solution, preuve, témoignage client en screenshot, argument 2, CTA. À 17h, je reviens avec un engagement et plus un hand raiser, c'est-à-dire frame, lifestyle, routine matinale et mindset entrepreneur. Voilà, vous prenez juste un café, vous rigolez. Oh, j'ai vu cette photo, c'était beau, bien. Ah, tiens, il y a un client qui m'a écrit, avec qui je n'ai pas parlé depuis 3 mois, qui m'a dit qu'il a eu des résultats. Voilà, tout simplement. Il faut juste rappeler aux gens que vous existez. Hand raiser, c'est quoi ton plus gros challenge? Créer de l'attention. Réponse audience, affichage des réponses. Et là, ensuite, on va leur parler. Discussion ouverte. Ou bien, vous faites une story ensuite qui veut que j'analyse son business en story. Alors, ça, il faut pas. Encore une fois, moi, là, quand je fais un tableau, je vous le lis parce que là, je bégaye un peu, parce que le tableau, quand je me pose vraiment, je me dis, est-ce que je vais vraiment faire ça? Est-ce que je vais vraiment faire ça? Est-ce que je vais vraiment faire ça? Je ne suis jamais vraiment mon tableau, bien évidemment. En situation réelle, je me dis, OK, là, par exemple, sur la frame, j'allais faire une frame lifestyle. J'allais faire un petit hand raiser, OK? Et ensuite, là, réponse audience, j'allais attendre peut-être 2h à 19h pour ensuite donc faire une discussion ouverte avec qui veut que j'analyse son business en story et avec un petit DM. Et à 23h, résumé de la journée, rappel du problème, preuve sociale. Donc ça, c'est les stories. Maintenant, je pense que c'est bon. Avec ça, maintenant, vous pouvez faire des stories vraiment à l'aise. Faites des stories, jouez avec les stories, faites-le de manière intelligente. Ne montrez pas votre vie bêtement comme le font 98% des personnes. Allez suivre Iman Gadzhi, je vous le garantis qu'il le fait correctement. Le problème, c'est que lui ne met pas ses stories en highlights. Moi, je le mets, donc allez sur mon compte Instagram, allez voir. Je vais vous montrer 3 exemples, je pense. Par exemple, voilà. Général Makora. Général Makora, c'est mon nom. Voilà. Général Makora, je m'appelle Général Makora, c'est comme ça. Je m'attaque à toute situation, je trouve une solution lorsque c'est difficile et je passe outre. Next, suivant, autre étape. Général Makora. Vous salue. Donc là, frame, je rigole, je fais une petite frame.
Appelle-moi Général Makora, je suis un subjugal capable de m'adapter à toute situation, j'analyse, je surmonte les obstacles et je débloque le niveau suivant avec une détermination inébranlable. Jujutsu Kaisen. Ensuite, là, on est sur un client. C'est Alors, les attendez, silences, c'est incroyable. Mais là, je viens vraiment de malheureusement, vous n'allez comprendre pas quelque entendre chose. parce que C'est l'iPod les est connecté silences, à c'est. mon écran, donc on va pas Mais entendre. là, Mais c'est un je viens client qui est en train de vraiment de dire comprendre quelque chose. Thierry, C'est les merci le silences, conseil que tu m'as c'est donné. incroyable. Ça marche vraiment. Si ton prospect C'est hésite, c'est que tu n'as insane. pas fait ton travail avant. Mais là, je viens Donc là, je vraiment. continue. Tu ne peux pas closer quelqu'un qui a encore des doutes en tête. Donc ça, j'ai posé le Mais là, problème. Là, je développe. Tu ne peux pas closer quelqu'un qui a encore des doutes en tête. C'est trop cher, je dois réfléchir, ce n'est pas le bon moment. Alors là, il y a un truc qu'il faut que j'explique. Les phrases que je vous ai données tout à l'heure, il va falloir le faire de manière esthétique. Vous prenez une image et à cette image, vous allez mettre une phrase. La personne va cliquer à droite, c'est la même image mais avec la deuxième phrase. La personne clique à droite, c'est la même image, ou bien vous changez d'image avec une autre phrase, ou bien vous effacez tout ce que vous avez mis, vous remettez la même image avec une autre phrase. C'est juste pour que ça reste esthétique. Je vais vous montrer ça tout de suite comme ça. Tu peux pas closer quelqu'un qui a encore des doutes en tête. Là, il y a toujours la première phrase, mais après, là, il y a la deuxième phrase qui apparaît. Là, vu que on n'est pas sur Instagram, ça fait bizarre, mais lorsqu'elle va cliquer, ça va être la même image avec la deuxième phrase qui apparaît. Là, c'est la même image, les deux disparaissent, et il y a cette nouvelle phrase qui apparaît. Toutes ces objections ne devraient même pas exister au moment de l'achat. Et là, c'est toujours la même phrase, la même image, et là, il y a une deuxième phrase qui apparaît. Ça fait un effet stylé. Et ensuite, là, j'assombris l'image et je développe sur mes arguments. Ensuite, comment? Je mets une nouvelle image maintenant, une image qui renforce mon message. Là, c'est des ventes. Voilà. Une deuxième phrase sur la même image. Toujours cette même image, je remets une phrase. Ensuite, même phrase, même image, deuxième phrase. Ça, c'est simple. Hein. C'est quoi? C'est que vous prenez votre image, vous mettez votre image, vous écrivez, vous enregistrez l'image. Pour la série qui suit, vous remettez l'image que vous voulez d'enregistrer avec la phrase, vous écrivez dessus. Si vous souhaitez écrire une troisième phrase, vous réenregistrez l'image avec les deux phrases du coup écrites. Vous remettez l'image sur Instagram, vous écrivez, après vous changez d'image si vous souhaitez, et vous postez. Il faut d'abord faire ça au préalable, hein. Il ne faut pas le faire directement comme ça. Il faut d'abord écrire toute votre story avant de la poster directement. Donc là, exemple, imagine, voilà, je continue de développer. Je continue de développer. Mes images servent à renforcer mes textes. Je développe. Démo objection. Un autre exemple, London is beautiful. Là, c'est un trigger LGBT. C'est beautiful. C'est dégueulasse. I love LGBT. C'est un trigger pour faire rigoler parce qu'on est sur Instagram. Je répète encore une fois, vous n'allez pas angoisser vos clients en parlant tous les jours de business. On est sur Instagram. Les gens de base sur Instagram veulent se détendre et regarder des réels et parler à leurs amis. Voilà. Donc, trigger. Je commente. Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il rencontre le marché. On croyait viser 3K, des clients à 3K par mois. Il faisait en fait 100K sans se forcer. Notre argumentaire était trop bas de gamme. Je renforce avec des captures d'écran de mon business. Je continue. Je continue. Je continue. Je continue. Des fois, je prends la même image, je l'assombris lorsque je veux vraiment mettre une phrase impactante. Je continue. Et ensuite, je mets un sondage. Je continue encore. Une journée dans ma vie d'entrepreneur. Pareil, hein. Là, je pense que c'est plus lifestyle, mais je partage quand même de la valeur. Moi, j'abuse vraiment des stories à forte valeur ajoutée. Parce que je ne suis pas une personne qui fait trop lifestyle. Je devrais plus en faire, mais voilà. Donc, voilà. 11h, 14h. On détend l'atmosphère. Voilà. Après, je reviens plus tard. Là, je pense que je suis revenu plus tard. Work balance. Ce qui attend la motivation. Plus tard, c'est-à-dire à 17h. Hein. Motivation. Tac. 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 Et là, ensuite, trigger un autre trigger. Donc ça, c'est des clients. C'est des appels de vente. Plusieurs appels à venir. Trigger. Un autre trigger. Je vais écrire un texte, bien évidemment. Jusqu'à la semaine dernière. La gratuité tue le business. LOL. Là, par contre, c'est un trigger. Je savais du vidéo d'Alex Hormozy. Parce qu'il parle de gratuité. Alors que moi, j'ai commencé un trigger. La gratuité tue le business. Ça, c'est le trigger, la story. Ensuite, j'ai mis Alex Hormozy. Donc ça, c'est le problème. Développer le problème. Ensuite, je continue. Pourquoi je ne ferai plus jamais de gratuité? Mes arguments. Situation. Argument, situation. Je continue. Ah ben voilà, tenez, ça c'est des stories, j'ai fait 200 000. 193 000. Voilà. Je développe, argument, situation. Je continue. Je continue. Je continue. Je continue. Je développe. Toujours. Je continue. Est-ce que j'ai fait un call to action? Non. Là j'ai arrêté la story. Sans call to action, j'ai parlé. Une nouvelle story, je pense.
à une heure différente, sans relais régulière. Ah non, excusez-moi, c'est toujours la même story, mais j'ai juste changé d'image. Excusez-moi. Voilà. Et là, j'ai mis DM. Voilà. Next, une autre story. Donc là, je suis dans les Alpes. Tac, la story. Je continue. Ainsi de suite. Je développe. Toujours la même frame. Là, je mange, c'est quoi, comment on appelle ça encore, une raclette avec à côté de Lyon. Pareil, on développe. C'est toujours pareil. Ça, c'est une story que j'aime beaucoup car là, c'est narratif. Là, c'est vraiment le narratif. E-commerce, donc tac. Il y a 5 ans, j'ai commencé dans le business en ligne. E-commerce, j'ai réussi du premier coup. J'ai généré beaucoup de millions. Des preuves. Toujours. Quand je dis argumentaire situation, c'est que la situation, en fait, c'est vous donnez un argumentaire, renforcez-le avec une image. Voilà. Voilà. Ça, c'est un trophée de Yumi Denzel. Ouais, voilà. Ça, c'est un masterclass, un webinaire, comment on appelle ça? Comment on appelle les immersions physiques? En tout cas, c'est une immersion physique que j'ai fait, Mastermind, voilà. J'ai généré des millions avec des marges ridicules. Et là, je vais placer l'étiquette. Je suis très narratif. J'étais en burn-out, à gérer trop de choses pour trop peu de profit. Réflexion, toujours, imaginer les trucs. Je me suis dit, il y a un problème. J'ai cherché un business model plus rentable, plus efficace. C'est là que j'ai découvert l'étiquette. Je continue. J'ai commencé à vendre des accompagnements. Après 3 mois de travail acharné, 140 000 euros par mois, des hauts et des bas, mais une croissance stable. Je continue. Puis ça m'a saoulé car il fallait vendre son temps, done for you. Je savais qu'il fallait passer par là pour ensuite passer en constituting à 100%. Je continue, j'ai créé Conquête Digital Premium. En fait, j'ai 3 programmes. J'ai Conquête Digital pour les purs débutants, Premium pour les personnes qui font déjà certaines choses mais qui veulent juste une formation. Après, j'ai Origine pour les personnes qui font des choses mais qui veulent vraiment un accompagnement. J'ai Conquête Digital Premium et Conquête Digital Origine. J'ai 3 programmes d'accompagnement. Voilà. Et là, c'est une story type liste d'attente. Tout ce que j'ai appris sur le closing. Voilà, tout est dedans. Ça, c'est encore, je pense, tout est dedans. Le programme n'est pas encore dispo. Donc, toujours renforcer argumentaire, situation avec une image. Ma liste d'attente est ouverte pour ceux qui veulent le prendre dès maintenant. Call to action. Next, ça, c'est pour un client, par exemple, qui est dans la niche, je pense, amour. Tu sais ce qui fait le plus mal dans certaines histoires, ce n'est pas d'aimer quelqu'un, c'est de ne pas pouvoir le dire. On continue. Tu vis quelque chose d'intense, d'unique, parfois même de beau. Pas de photos, pas de regard complice en public, pas de nous hors du lit. Tu fais attention à ce que tu postes, tu caches ton bonheur. Ça, je l'ai fait pour lui. Il n'a rien fait. Et à force, tu retiens aussi ton cœur. Tu deviens une présence silencieuse, un prénom sans statut, une émotion sans place. Tu n'es pas caché parce que tu ne vois rien. Tu es caché parce que lui ne sait pas quoi faire de toi. Mais toi, tu mérites d'exister à la lumière du jour. Tu mérites qu'on te choisisse. Tu mérites qu'on dise ton prénom sans baisser les yeux. On continue. Et là, petit sondage. Tu t'es déjà senti invisible dans une relation? Oui, souvent. Nanani, souvent. Donc en fait, on a fait monter la sauce émotionnellement parlant parce qu'il est dans une niche où il y a que des émotions. Et là, les personnes vont répondre. Et après, on va tout simplement écrire aux personnes. Tout simplement. Tu t'es déjà senti invisible dans une relation. Next. Et voilà. Aussi simple que ça. Ça demande beaucoup de travail. Bien évidemment que ça demande du travail, mais c'est ce qui marche. Lorsque vous maîtrisez ces stories-là, la seule chose à faire après, c'est d'avoir les bonnes stratégies de setting, parler à ces personnes en setting, faire en sorte qu'elles réservent un appel, s'intéresser à leur situation. Ne cherchez pas, encore une fois, à directement placer vos produits. Lorsque vous parlez avec une personne, c'est pour s'intéresser à sa situation, écouter cette personne et lui dire, viens, on prend un appel et on développe. Et l'appel, après, bien évidemment que c'est pas pour raconter sa vie, vous cadrez l'appel, mais il faut que cela reste naturel. Et les choses, normalement, vont se faire de manière naturelle parce que la personne vous a tellement lu en story, elle vous a lu. Écoutez, c'est comme si quelqu'un a acheté un livre d'un écrivain et que cette personne va prendre toute son énergie, prendre son bus dans les rues de Paris, pour aller voir cette personne, signer un autographe et dire « Oh, franchement, je vous ai lu, j'adore, c'est ce que vous faites, c'est exceptionnel. » Vous pensez sincèrement que si cette personne lui dit après qu'elle a, je sais pas moi, une conférence qui va coûter 300 € et que voilà le lien, il faudra s'inscrire demain, je mettrai en place les tickets et on se verra dans un mois pour la conférence, la personne ne va pas acheter, elle va dire « Oui, j'achète. » Ces techniques-là, c'est exactement comme les musiciens aussi. Les musiciens qui créent le relationnel avec des albums de musique pour ensuite, après, que les personnes prennent toute leur énergie pour aller dans le concert serré avec des personnes qui sentent mauvais et qui ne se connaissent même pas
mais enjoy le concert de la personne. Voilà ce qu'il faut faire. C'est une forme de gratuité qu'il faut donner à une personne. C'est une forme de transcendance qu'on est capable de créer chez la personne. Ces personnes nous apprécient et les choses se feront bien plus facilement dans les DM, lors du setting, puis en appel, transformer la personne en client. Et là, à ce moment-là, il va falloir regarder une vidéo sur le setting où je partage toutes mes techniques de setting. Si cette vidéo vous a apporté suffisamment de valeur, je vous invite à réserver un appel avec moi. On peut voir ce qu'on peut faire vis-à-vis de votre business. Si je vous ai convaincu un minimum pour travailler avec moi, travailler avec mes équipes, vu que c'est du high ticket et qu'il faut donner du temps avec des clients, des biens qu'on ne peut pas travailler avec énormément de personnes, je vous invite à réserver un appel, on en parle, on voit si on peut travailler avec vous, on scale, on met un plan sur 4 mois, étape par étape, et on essaye de trouver comment scaler votre business. Et voilà. Je vous invite à regarder une autre vidéo sur ma chaîne. J'espère vous avoir apporté assez de valeur. N'oubliez pas de vous abonner. J'espère que cela vous a plu et je vous dis à la prochaine.